bonjour les petits amis. Je vais faire enfin cette vidéo que j'avais promis il y a quelques temps sur les plateformes qui vous proposent de trader leurs capitaux, leurs capitaux, les fameux comptes de trading financés. Alors, je vais pas faire la vidéo comme j'aurais voulu la faire, malheureusement. Je voulais faire un truc vraiment très, très léché, très détaillé. Bon, alors, j'ai pris quelques conseils auprès d'amis qui sont juristes. Ils m'ont dit de me méfier, faire attention, de pas rentrer dans la diffamation, par exemple. Ça pourrait être, on pourrait me le reprocher. Donc, j'ai pas envie non plus de prendre trop de risques, parce que je vais citer des noms, hein, sinon il n'y a aucun intérêt. Alors, il y a ça qui me fait reculer un petit peu dans ce que je voulais vraiment faire au départ. Mais par contre, ça va absolument rien changer. Je vais de toute façon dire ce que je pense exactement de la même manière. Et puis, c'est ce que j'ai répondu à mes amis. Je leur ai dit, de toute façon, j'ai pas que des choses mauvaises à dire. Hein. Il y a des choses qui sont mauvaises, mais il y a des choses qui sont bonnes aussi. Et dans l'ensemble, je suis pas contre dans certaines conditions. Donc, en fin de compte, tout va bien. Je vais pas leur faire de la mauvaise pub. D'accord ? Je vais dire les choses qui me gênent un petit peu, mais à partir du moment où on les connaît, à partir du moment où on connaît bien les règles du jeu, il peut y avoir un intérêt à travailler quelque temps avec ces personnes-là, avec ces plateformes-là. Alors, je vais les présenter vite fait, hein, même si je pense que vous savez ce que c'est. Puis après, on va dire les petits trucs qui vont et les petits trucs qui vont pas. Et puis, selon moi, est-ce que c'est intéressant de tenter l'aventure ou pas? Voilà. Ok? Mais ça va être une vidéo plus rapide que ce que c'était prévu au départ et moins dans le détail. Mais au moins, vous allez avoir mon avis sur la chose. D'accord? Je pense que c'est ça qui vous intéresse aussi avant tout, c'est qu'est-ce que je pense de ce genre de choses. Est-ce que d'après moi c'est un scam ou pas? Est-ce que c'est faisable ou pas? Voilà, on va parler de tout ça. Alors, je vais continuer à vous parler un petit peu de ça. Donc, je répète, hein, je vais faire une vidéo rapide. Je vais donner mon avis. Bon, je vais commencer par les choses qui me dérangent. Et bon, déjà, il y a la première chose qui me dérange, moi, c'est le marketing un petit peu, le marketing qui vous met des étoiles dans les yeux, des étoiles dans la tête, et le marketing qui vous fait croire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Ça me dérange. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'on vous met sous les yeux que vous allez avoir des comptes à 25 000 $, 50 000 $, 100 000 $, 150 000 $, ce qui n'est pas tout à fait juste. Pour avoir eu des amis qui ont tenté leur chance et pour l'avoir fait moi aussi, on n'a pas un compte à 25 000 ou à 100 000 ou à 150 000 quand on commence après avoir été validé. Non, on commence avec bien moins que ça. On commence avec des capitaux qui correspondent à des petits capitaux, genre 2 000 $. On commence avec... on peut poser qu'une certaine quantité de contrats, même si vous avez été validé pour un compte à 150 000 $, par exemple. Un compte à 150 000 $, je pense que ça doit être un compte où vous pouvez poser 4 à 6 contrats, je pense. Eh bien, quand vous aurez été validé et que vous passerez
prop trader chez une de ces firmes, vous ne pourrez pas poser 4 à 6 contrats comme ça dès le premier jour. Non, 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 non. Vous commencerez avec un tout petit capital, avec une possibilité de poser que 1 ou 2 contrats, et vous devrez prouver encore une fois que vous pouvez monter tranquillement comme ça, sans faire aucune erreur. Ça, c'est la première chose. Donc, marketing agressif qui met des étoiles dans les yeux et qui fait rêver, mais qui n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas des comptes à 150 000, 100 000, jusqu'à 50 000 dollars. Non, 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 non. Ça me dérange. Bon, à la limite, passons. C'est du marketing. Bon. Après, ce qui me dérange également, c'est que les règles, ils ont tous des règles drastiques en ce qui concerne la target, en ce qui concerne le drawdown, en ce qui concerne le daily loss, en ce qui concerne les heures où vous pouvez négocier, en ce qui concerne plein de choses. Et souvent, ces règles sont extrêmement dures et poussent à la faute. Poussent à la faute surtout les personnes qui n'ont pas l'habitude, les débutants. Les débutants qui, eux, vont arriver, par exemple, je m'explique, je prends un exemple. Avec un petit compte, je sais pas, à 25 000 dollars, même un compte à 50 000, où ils vont pouvoir poser, je ne sais pas, 3 contrats. Avec le compte à 25 000, chez certains, vous pouvez poser 3 contrats. Avec le compte à 50 000, chez d'autres, vous pouvez poser 5 contrats. Ça dépend, ça dépend. Mais si vous êtes un trader plutôt débutant, et que vous posez ce nombre de contrats, vous allez être dans un levier énorme. Et derrière, il y a le daily loss qui va vous rappeler à l'ordre. Et le daily loss, s'il est touché, c'est fini. Vous êtes éliminé. D'accord ? Et là, vous avez la possibilité de remettre au pot en payant une somme, c'est généralement 100 dollars. Vous faites un reset pour recommencer. Donc, je trouve... Pour trader en réel avec mon propre compte, je trouve que les règles qui sont mises en place sont des règles qui sont intéressantes. Et beaucoup de traders, d'ailleurs, devraient prendre exemple sur certaines de ces règles, parce que effectivement, il y a des règles qui sont indispensables. Mais chez certains, la plupart du temps, elles sont drastiques, vraiment, et elles poussent à la faute. Honnêtement, moi, par exemple, une fois, je me suis fait éliminer. J'ai fait ça une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Chez un autre. 2 fois chez un autre. Je me suis fait éliminer, mais bêtement, juste parce que j'ai posé sans le faire exprès, j'ai double-cliqué, et j'ai posé sans le faire exprès le double de contrat de ce que j'étais autorisé. Je m'en suis pas aperçu tout de suite. Ça, si vous vous en apercevez tout de suite et que vous rectifiez le tir tout de suite, ça peut passer. Mais si vous vous en apercevez pas tout de suite, que vous ne faites pas attention, si vous attendez un peu, boum, ça vous élimine. C'est une façon bête d'être éliminé. Chez un broker avec un compte réel basique, il y a une petite étiquette qui va apparaître, qui va vous dire vous n'avez pas la marge disponible pour prendre ce nombre de contrats, donc vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas et que vous vous êtes trompé dans le nombre de contrats. Là, non. Enfin, pas pour ceux que je connais en tous les cas. Il y a d'autres règles comme ça. Si vous, par exemple, tradez après 22h05, pour ceux qui aiment faire la clôture, vous risquez d'être éliminé. À 22h07, si vous êtes encore en position, attention. Hein, pas chez tous, mais il y en a qui sont... Moi, il y en a un, que je sais, il a éliminé quelqu'un parce qu'il était en position à 22h, encore à 22h10, il était encore en position. Alors que le marché est ouvert jusqu'à 22h15. Hein. Voilà. Et donc, le fait qu'il y ait un reset assez facile derrière, puisque vous rentrez vos coordonnées de carte bleue et tout ça, il y a un reset assez facile derrière en payant 100 dollars, ce qui n'est que 80 euros en fin de compte. Ça fait qu'il y a énormément de gens, et c'est comme ça. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des chanceux qui arrivent, enfin des chanceux, soit des chanceux, soit des gens très sérieux, on va y revenir après, qui arrivent à passer toutes les étapes sans problème du premier coup. Mais la plupart des gens n'y arrivent pas, et la plupart des gens reset. Et ça, c'est un cercle vicieux. 80 dollars, 100 dollars, 80 euros, ça peut paraître peu, donc il y en a qui font reset, sur reset, sur reset. D'accord ? Vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez ce qui me gêne un petit peu là-dedans.
Donc ça, c'est les deux principales choses qui me dérangent. Il y en a d'autres, et il y en a qui sont plus spécifiques à certaines de ces entreprises, mais ils vous disent, vous allez passer une évaluation, parfois deux chez certains. Il y en a certains chez qui c'est beaucoup plus long que chez d'autres. Et il y a vraiment, vu les règles drastiques, il y a vraiment intérêt à faire gaffe parce que vous risquez, plus le temps dure, évidemment, plus vous risquez d'être éliminé. Hein. Et ils vous disent donc, ensuite vous passerez PropTrader en partenariat avec la firme avec qui on travaille, le fonds avec qui on travaille, pour trader. Mais chez certains, non. Hein. Chez certains, vous êtes en simulation même après. Et c'est écrit en tout petit. Hein. Donc attention à ça aussi. Attention à ça aussi. Pas chez tous. Hein. Et chez certains, c'est expliqué que vous allez être en sim après, ou alors vous faites le choix d'être vraiment en réel chez leur partenaire. Mais il faut faire attention, des fois vous êtes encore en sim. Alors vous me direz, c'est pas très grave, après tout, si vous touchez votre argent. Non, c'est vrai, c'est pas très grave. Mais moi, ça me dérange un peu, le fait d'être en sim. J'ai l'impression d'être un petit peu comme chez un market maker CFD, vous voyez, on n'est pas dans le carnet d'ordre, quoi. C'est ça qui me dérange. Bon. Qu'est-ce qui me dérange aussi ? Je voulais dire quoi aussi ? Il y a autre chose qui me dérange. Je ne sais plus. Attendez, je vais faire pause pour pas que ça soit... Ah oui, ça y est, ça m'est revenu. Les frais. Alors attention, parce que une fois que vous êtes validé, vous êtes considéré comme un trader professionnel. Alors qu'en général, les traders particuliers, on est non professionnel, d'accord ? Être considéré comme un professionnel, ça implique beaucoup de choses au niveau de la fiscalité, mais aussi au niveau des frais que vous allez payer pour les places d'échange, d'accord ? Vous allez payer plein pot. Un professionnel, ça paye plein pot. C'est-à-dire que c'est 100 $ par place d'échange, d'accord ? Alors, certains vont vous offrir une place d'échange gratuite. Par exemple, le CME, ils ne vont pas vous faire payer. Mais si vous tradez aussi un peu de pétrole, par exemple, ils vont vous faire payer à la deuxième place d'échange. Donc, vous devrez payer le NYMEX 100 $. Si vous tradez l'or, vous devrez payer le COMEX 100 $. D'accord ? Donc, il y a des frais. Il y a des frais qui sont induits, qui sont des frais qui sont assez élevés pour payer les places d'échange. Les commissions ne sont pas tellement intéressantes non plus, en général. En général, moi, les commissions qui sont pratiquées chez les brokers, quand vous avez un petit compte réel, hein, pas besoin d'avoir un gros capital, sont bien plus intéressantes que chez ces gens-là. Elles ne sont pas non plus inintéressantes, ça va, mais c'est pas la folie. Hein. C'est des commissions qui sont un petit peu lambda, quoi, random. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ils pourraient faire des commissions un peu meilleures quand même. Voilà. Donc, tout ça, c'est des petites choses qui sont un peu gênantes. Maintenant, voilà où je veux en venir. À partir du moment où on est au courant de tout ça, et il y a d'autres choses à savoir, faites un petit peu vos recherches, vous trouverez. Mais bon, j'ai dit en gros les principales. Donc en gros, vous avez compris que c'est un petit peu un marketing fait exprès pour faire rêver les gens. Ne croyez pas tout ce qu'ils vous disent. D'accord ? Vous n'allez pas avoir un compte à 100 000 $, ok. Vous allez quand vous passerez PropTrader, vous recommencerez tout en bas de l'échelle avec un minimum de contrat, comme si vous aviez un tout petit compte. C'est comme si vous aviez 2 000 € ou 2 000 $ sur le compte. Hein. Déjà, d'accord ? En plus, vous allez avoir des frais, ok. Et en plus, les commissions ne sont pas très intéressantes. Par contre, pour les retraits, il n'y a pas de souci. J'ai entendu personne se plaindre. Souvent, ils offrent les premiers 5 000 $. Vous pouvez les avoir pour vous à 100%. Ça, c'est intéressant. Parce qu'après, ça passe à 80%, 20%. 80% pour vous, 20% pour eux. C'est quand même beaucoup, 20% pour eux. Hein. 80%, que 80% pour vous, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Alors que vous pouvez ouvrir un compte réel avec 5 000 $ et tout sera pour vous. Hein.
Et ça sera pareil, parce que comme je vous dis, quand vous commencez, hein, vous avez pas, c'est comme si vous aviez l'équivalent d'un petit compte, hein, quand vous commencez chez eux. Parce qu'il y a un scaling plan, ils appellent ça un scaling plan. Vous ne pouvez pas commencer avec 10 contrats. Non, vous aurez le droit qu'à un contrat, jusqu'à ce que vous ayez gagné, par exemple, 1000, je dis n'importe quoi, 1000 $. Au bout d'un moment, si vous avez gagné 1000 $ de PNL, vous pouvez passer à entre 1 et 3 contrats. Si vous avez gagné, si le PNL vous l'avez monté à 2000, 2500 $, vous pouvez passer entre 1 et 5 contrats. Vous voyez, c'est ainsi de suite. Donc au départ, un compte où vous pouvez poser 1 ou 3 contrats, c'est un petit compte réel où vous avez 5000 $. Donc c'est autant ouvrir un compte, un vrai compte à vous avec 5000 $ dessus. D'accord. Cependant, si vous connaissez tout ça, si vous êtes au courant de tout ça, si vous connaissez toutes les règles du jeu, si vous savez qu'il faut être extrêmement prudent avec leurs règles qui sont drastiques, si vous avez une méthode qui fonctionne, si vous êtes un trader expérimenté et discipliné, que vous êtes capable, et j'appuie bien mes propos là-dessus, hein, que vous êtes capable de respecter les règles, de respecter un trading plan, et surtout que vous avez une stratégie et une méthode gagnante sur le long terme, depuis déjà un moment, c'est tout à fait faisable. Vous pouvez tout à fait, j'en connais plein qui se sont validés, et après qui sont passés prop traders chez eux, vous pouvez tout à fait y arriver, vous faites les 5000 $, vous prenez vos 5000 $, et puis vous partez à la rigueur. Mais vous pouvez aussi continuer chez eux. Mais attention, après il y a la fiscalité. Vous ne paierez pas d'impôts aux États-Unis, certes, mais vous en paierez en France. Aussi bien, et peut-être, attention, comme vous êtes peut-être plus qu'avec votre petit compte de trader particulier où vous êtes non professionnel. Parce que là, vous serez trader professionnel. C'est pas la même fiscalité. Attention. Voilà, si vous êtes un trader sérieux, expérimenté et déjà rentable, pourquoi pas? Parce que effectivement, une fois que vous avez monté le scaling plan et que vous avez par exemple un compte à 100K ou à 150K que vous pouvez poser entre 10 et 15 contrats, c'est intéressant. Parce que pour pouvoir poser entre 10 et 15 contrats avec un compte réel chez un broker, il faut quand même un sacré capital. Parce que, évidemment, on n'utilise pas toute la marge qu'on a sur son compte. Il faut avoir 2, 3, 4, 5 fois la marge qu'on va utiliser pour être tranquille. Vous voyez. Donc pour poser 10 à 15 contrats, il faut quand même avoir un bon capital. Là, il vous offre de poser 10 à 15 contrats, si vous arrivez à monter le scaling plan, hein, avec les risques de leur côté en fait. Parce que si jamais il se passe quelque chose sur les marchés, a priori, les risques sont pour eux. D'autant plus qu'il y en a certains, vous êtes de toute façon en simulation, vous n'êtes même pas en réel. D'accord? Voilà. Donc, oui, pour les traders qui connaissent tous les tenants et les aboutissants, oui, pour les traders qui ont une méthode, qui sont déjà rentables, c'est tout à fait faisable. Par contre, pour quelqu'un qui n'est pas expérimenté, pour quelqu'un qui débute, pour quelqu'un qui n'est pas au courant de tout ce marketing, qui n'est pas, enfin, quelqu'un de newbie, hein, quelqu'un un petit peu qui arrive dans le milieu, attention. Attention, je dis piège à con. D'accord? Voilà, c'est tout ce que je pense. Donc, on me pose souvent la question par mail, Jean-Marc, est-ce que tu penses que ces programmes-là, c'est faisable et tout ça? Je répète exactement ce que je viens de vous dire. Oui, oui mon gars, c'est faisable si tu as une méthode. D'accord? Si tu es discipliné. D'accord? Ok? Il y a beaucoup aussi, ce qui me gêne, il y a énormément de formateurs qui surfent un peu sur cette vague-là et qui proposent des comptes. Alors j'ai entendu parler de choses incroyables. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ils sont affiliés hein, avec ces plateformes-là et ils envoient un petit peu tout le monde à l'abattoir. Alors que moi, je vous le dis, il faut vraiment être quelqu'un déjà de bien expérimenté. Donc en fait, il ne faut pas envoyer les gens débutants vers ce genre de plateforme. Il faut envoyer les gens qui sont déjà expérimentés, qui ont compris la méthode de travail, qui ont compris la discipline qu'on a besoin d'avoir quand on trade. Et qui sont déjà rentables en simulation depuis plusieurs mois. D'accord ?
Il y a des affiliés qui envoient tout le monde, comme à l'abattoir. Et en plus, on m'a dit que ces plateformes-là fournissaient... enfin, ça peut-être pas en France, mais en tous les cas, il y a eu des histoires. Enfin, j'ai pas de preuves, je vais pas en parler. Mais imaginez, ils peuvent très bien... On va dire que c'est une hypothèse, que c'est pas arrivé, c'est juste une hypothèse. On peut tout à fait imaginer un formateur qui est affilié avec une de ces plateformes, et puis cette plateforme lui fournit des comptes 25K, 50K, 100K, et ils sont déjà validés, quoi que fasse le formateur. Et le formateur peut envoyer des mails à ses futurs clients en disant, regardez, avec ma méthode, je valide pas un compte par semaine, tranquillement, sans bouger le petit doigt. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ça, c'est aussi des dérives qu'il peut y avoir. Faites attention à ça. Faites attention à ça, soyez prudents. Quand ça a l'air trop facile, c'est comme quand c'est gratuit, hein, c'est bizarre. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il y a du mauvais, mais il y a aussi du bon. C'est bien, ça peut me permettre de mettre le pied à l'étrier, ça peut permettre de gagner ces 5000 premiers dollars, ça peut permettre de poser 10 à 15 contrats sur le marché alors qu'on ne pourrait pas le faire parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de capital. Donc oui, mais en étant bien au courant de tous les tenants et les aboutissants. Oui, ça peut être bien. Les plateformes de financement peuvent vous rendre service. Oui, c'est vrai. Mais je dis attention, soyez prudents. Quand même, ne soyez pas naïfs, soyez intelligents. Tout n'est pas mauvais, il y a du bon. Ok? Allez, bisous, ciao!